Bonjour à tous les amis. Pardon, excusez-moi pour ce malaise. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de débrief, mais ce Marseille-Lille qui était très attendu, c'était un bon moyen d'y revenir. Donc deux équipes qui s'affrontaient cet après-midi en Ligue 1, deux équipes très attendues. D'une part Lille parce qu'il restait sur une très grosse performance la semaine dernière face à Bordeaux, le Bordeaux de Nicolas Depréville, et l'Olympique de Marseille dont on attendait un réveil après une humiliation dimanche dernier face au PSG et une élimination en coupe face à Monaco. Globalement c'est un match qui a été assez intéressant, il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce match, donc on va essayer de voir ça ensemble de suite. Donc pour commencer je vais parler de Lille parce que Lille samedi dernier avait quand même fait forte impression face à Bordeaux avec un gros pressing, avec beaucoup d'intention de jeu, beaucoup d'intensité, et on se demandait par rapport au problème du LOSC sur les matchs à l'extérieur s'ils allaient pouvoir réitérer ce genre de performance, ce genre de prestation, surtout face à une équipe comme Marseille qui était censée être en manque de confiance. Donc c'était une équipe du LOSC qui était très attendue. Malheureusement, on ne va pas épiloguer très longtemps sur Lille, ils ont livré une prestation très décevante, ils ont été très gênés par le pressing de Marseille, on va y revenir un peu plus tard. Donc Lille, c'est vraiment une déception sur ce match-là parce que tout ce qu'on avait entrevu de positif la semaine dernière, on a l'impression qu'en une semaine, ça s'est envolé. Alors certes, il y avait des modifications dans le 11 type, mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau des intentions de jeu, c'était quand même vraiment très lointain de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on note vraiment que Lille, il y a un Lille à domicile qui est impérial, qui a beaucoup de maîtrise, beaucoup de sérénité, et on a un Lille à l'extérieur qui bafoue son football, qui semble à court d'idées et qui ne semble pas être en mesure de pouvoir réitérer les performances qu'il livre à la maison. Donc vraiment Lille très décevant aujourd'hui, mais on va se concentrer sur Marseille parce que je pense que l'équipe chez laquelle il y a le plus d'enseignements à tirer ce soir, c'est vraiment l'Olympique de Marseille, avec un premier enseignement majeur, c'est la sortie du 11 de la caravane néerlandaise, de la machine à la verrouiller. Kevin Strootman, remplacé par Bouba Kamara dans l'axe, en poste de numéro 6, en poste de sentinelle. Donc c'était une idée que pas mal de personnes avaient depuis quelques semaines quand on voyait les problèmes de Marseille à ce poste-là, au poste de numéro 6. Beaucoup se demandaient si c'était pas le moment pour essayer de mettre Kamara à cette place, surtout qu'on avait le retour d'Alvaro derrière. Et c'est vrai que André Villas-Boas sur ce match-là, il a fait cette prise de risque-là et ça a été très payant parce que pour moi, on va en parler peut-être un peu plus tard dans les tops et les flops, mais Bouba Kamara, il a vraiment livré une prestation énorme. Alors, il y a deux façons de voir la performance de Bouba Kamara. Il y a sa performance en elle-même qui est très bonne, mais surtout le gain de qualité qu'il a apporté à Marseille par rapport à ce qu'on a vu ces dernières semaines avec Kevin Strootman. Parce que le gros problème de Kevin Strootman sur les dernières semaines et même depuis qu'il arrive à Marseille, c'est qu'il manque de mobilité et qu'au niveau de la vision du jeu, au niveau de la technique sur la relance, il est beaucoup trop pâteau et ça ne permet pas à Marseille de relancer proprement derrière. Et avec l'entrée dans le 11 de Bouba Kamara en poste de 6, Marseille a gagné énormément de mobilité à la perte du ballon. On a vu que Bouba Kamara, il a récupéré énormément de ballons, notamment sur des longues courses conclues par des tacles. Et surtout, Bouba Kamara, il a quand même une technique à son âge et pour son poste qui est quand même au-dessus du lot. Et sur les petits ballons, sur les petits périmètres, ça a permis à Marseille de gagner pas mal de temps et de donner pas mal d'oxygène sur des situations qui étaient parfois compliquées. Donc ça a été vraiment le premier enseignement majeur. Donc ça, c'est vraiment un des bons points par rapport à Marseille, c'est que si on peut capitaliser sur ce match-là, c'est vraiment l'entrée de Bouba Kamara dans le 11 et quelque chose sur lequel Villas-Boas va pouvoir essayer de consolider les prochaines semaines. Donc après, il faut quand même garder son sang-froid, garder sa raison. Le match de Lille en face était quand même très très pauvre, donc il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs et c'est quelque chose qui va devoir être conforté et confirmé sur les prochaines semaines. Mais c'est quand même un point majeur, donc ça c'est vraiment un des premiers points très positifs de l'Olympique de Marseille, c'est l'entrée de Bouba Kamara au poste de 6 et toutes les externalités positives que ça a apporté sur le jeu de l'Olympique de Marseille. Et le deuxième grand enseignement pour moi, c'est surtout au niveau mental. Alors ça a été, j'ai trouvé, c'est mon ressenti, assez compliqué sur la première demi-heure. On sentait vraiment que l'équipe de Marseille, en termes de confiance, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais après, c'est normal par rapport à la dynamique des dernières semaines. On sait qu'en Ligue 1, peut-être plus qu'ailleurs, la problématique de la dynamique, c'est vraiment énorme parce que mentalement et sportivement, ça a d'énormes conséquences sur les résultats d'une équipe. Donc on sentait vraiment une équipe en manque de confiance et du coup, ça s'est un peu ressenti dans le jeu de l'Olympique de Marseille, surtout en première mi-temps, où alors certes, Marseille a livré une première mi-temps correcte,
du moins largement au-dessus de ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, mais on sentait quand même qu'il y avait une certaine fébrilité et Lille n'a pas su en profiter parce que Lille est passé complètement à côté de son match. Donc ça c'est le deuxième point, c'est que Marseille a commencé de façon assez timide dans le match où on sentait qu'ils n'étaient pas vraiment sereins, mais au fil du match ils ont gagné en confiance et c'est vraiment monté de plus en plus en puissance au fil du match. Et ils ont vraiment très bien terminé le match. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce but qui a été encaissé, mais vraiment dans les intentions, dans le comportement, au niveau mental, il y a eu vraiment beaucoup de bons signaux envoyés par l'OM, surtout une semaine après une telle débâcle à Paris. Alors certes ça a été une débâcle tactique à Paris, mais ça a aussi été une débâcle mentale parce qu'on a vu des joueurs qui sont rentrés sur la pelouse comme s'ils étaient déjà persuadés qu'ils allaient prendre une tôle à une équipe qui était quand même complètement à côté de son sujet, certes tactiquement, mais aussi surtout et de façon plus choquante encore mentalement. Et pourtant je ne suis pas un grand partisan de l'intensité, du mental, de la combativité, mais c'était vraiment criant à Paris et ce soir il y a vraiment eu un gros changement au niveau de l'état d'esprit et ça c'est quand même un deuxième enseignement très positif pour l'Olympique de Marseille. Mais on va pas s'enflammer non plus, il y a aussi des points beaucoup moins positifs au niveau de l'Olympique de Marseille et pour moi il y en a un point qui est majeur, il y a un point qui est fondamental, c'est l'utilisation du ballon. On a vu, alors avec ce milieu, Bouba Kamara, Sanson et Rongier, alors il y avait beaucoup de mobilité parce que les trois joueurs ont un gros volume de jeu, font beaucoup de courses et couvrent beaucoup d'espace, mais au niveau de l'utilisation on a vu que c'était très pauvre, que ce soit Rongier, parce que Rongier, alors certes il a des qualités techniques supérieures à celles d'un Morgan Sanson, c'est évident, mais il a un gros problème. Rongier, c'est que au niveau de son profil, au niveau de ses choix balle au pied, c'est quelqu'un qui ne sait pas temporiser au cours d'un match, ou du moins pour l'instant, il ne sait pas temporiser et il est souvent dans une décision rapide, dans des choix rapides, sur des situations où parfois il faudrait temporiser, parfois il faudrait prendre le temps, parfois il faudrait calmer en attendant que autour des mouvements te permettent de prendre la bonne décision. Donc ça c'est un gros problème au niveau de Rongier, c'est ce manque de temporisation balle au pied. Et quand tu as un joueur comme Morgan Sanson à côté qui lui aussi est un avaleur d'espace, quelqu'un qui est plus utile sans ballon qu'avec ballon, ça a posé pas mal de problèmes à l'Olympique de Marseille parce que j'ai fait ce petit schéma. Ça manque de liant en fait dans cette zone là, dans l'axe du terrain, et on l'a vu avec Rongier et Sanson qui se déplacent beaucoup mais qui ont très peu la capacité de se mettre entre les lignes, de proposer une solution entre les lignes et de faire des bons choix, de mener. Ça a posé pas mal de problèmes à Marseille parce qu'on l'a vu, les lignes étaient très étirées, il n'y avait personne qui se mettait entre les lignes pour proposer des solutions et notamment sur la première heure de jeu, ce qui a été très criant, c'est que les moindres décalages, les moindres actions intéressantes de l'Olympique de Marseille, elles sont arrivées sur des mouvements où Dimitri Payet a réussi à se recentrer, à se réaxer et à apporter une solution entre les lignes, ou alors quand Benedetto arrivait à décrocher et à venir chercher des ballons entre les lignes aussi. Donc ça a été très préjudiciable dans le jeu de l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas avoir un vrai relayeur dans le cœur du jeu, capable de venir proposer une solution entre les lignes, de se mettre dans le cœur du jeu et face au jeu pour faire des différences. Et on l'a vu avec le profil de Rongier et le profil de Sanson, ça a été assez compliqué à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en termes de jeu, même s'il y a pas mal d'enseignements positifs au niveau de l'Olympique de Marseille sur ce match-là, ça a été quand même assez pauvre. Et on peut se demander, sur du plus moyen terme, sur du plus long terme, si le profil, enfin pour moi c'est évident, le profil de Maxime Lopez, il est fondamental, il est nécessaire dans le cœur du jeu parce que lui c'est quelqu'un qui justement cette capacité-là de se mettre entre les lignes, de proposer une solution au porteur du ballon et de se mettre face au jeu. Et en plus on le sait, Maxime Lopez, il a quand même une complicité technique avec Dimitri Payet qu'aucun autre joueur dans le cœur du jeu de l'Olympique de Marseille n'a. Et on le sait, le salut de l'Olympique de Marseille, il passe par la qualité de Dimitri Payet, par le besoin de le mettre dans les meilleures conditions possibles, et pour cela on a vraiment besoin à l'Olympique de Marseille d'un Morgan Sanson. Non, on n'a pas besoin d'un Morgan Sanson, on a besoin d'un Maxime Lopez justement pour pouvoir faire briller Dimitri Payet. Donc ça voilà, je pense que sur le fil du match c'est les enseignements principaux. On peut passer maintenant au top et au flop. Donc au niveau des flops, je vais en citer un seul et ce sera un Lillois, c'est évidemment Ikoné, parce que sur ce match-là, pour moi, il a tout raté. Tous les ballons qui sont passés par lui, ils ont soit été perdus, soit ils ont été mal négociés. Il n'a jamais été dans le bon tempo, il n'a jamais été dans le bon rythme. Et c'est vrai que sur un match comme celui-ci, Ikoné, il a quand même acquis un certain statut maintenant, parce qu'on sait que c'est un international et il est vraiment passé à côté de son match. Donc si j'avais vraiment un flop à sortir, ce serait Ikoné.
Si j'en avais un deuxième pour le geste, je citerais Sakai parce que Sakai c'est très compliqué dans l'utilisation du ballon. Alors ces dernières semaines il a dépanné à gauche et défensivement ça a été terrible. Mais là aujourd'hui il a retrouvé son couloir droit mais dans l'utilisation du ballon ça a été vraiment catastrophique. Donc si j'avais vraiment un deuxième flop et un flop à citer à l'Olympique de Marseille, ce serait Sakai. Et donc au niveau des tops, j'en ai parlé longuement, c'est évidemment Boubacar Kamara parce qu'il a apporté une énorme plus-value au sein de l'Olympique de Marseille. Donc je ne vais pas épiloguer, on en a assez parlé dans la partie précédente. Et un deuxième top pour moi, c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué, souvent à raison. Un joueur qui a porté pas mal de préjudice à l'Olympique de Marseille sur le début de saison. Mais aujourd'hui, pour moi, il était très bon et il faut savoir le souligner quand c'est le cas. Et ce joueur-là, c'est Jordan Amavi. Donc, on a vu que André Villas-Boas, il a essayé de mettre Amavi de côté, peut-être aussi pour lui donner du temps, parce qu'il était dans une situation psychologique très compliquée où, outre ses performances sportives, on sentait vraiment qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, il y avait un fardeau sur ses épaules et on savait que chaque chose qu'il allait faire, que ce soit défensif ou offensif, c'était voué à l'échec. Donc il a mangé un peu de banc, je pense que ça a donné un peu de temps, ça lui a permis aussi de souffler. On a vu que Sakai, ça n'a pas du tout marché à gauche, mais là vraiment il a fait un très bon retour à l'Olympique de Marseille et on sent que l'équipe est beaucoup mieux structurée avec un gaucher latéral gauche qu'avec un droitier latéral gauche. Donc ça c'est évident. Et après il y a eu un très beau geste, c'est quand même son tacle en deuxième mi-temps qui a été ovationné par le public. Donc c'est bien aussi de voir qu'un joueur qui a été sifflé, qui a été insulté pendant des semaines, pendant des mois, quand il fait une très bonne performance, le public sait aussi le souligner. Et je pense que on verra après si ça va se confirmer sur les prochaines semaines, mais ça peut être aussi un match déclic pour lui parce qu'on sait que Marseille au niveau des latéraux c'est très pauvre, ça fait partie des postes clés de l'Olympique de Marseille où il y a un vrai problème de qualité et de quantité. Et si ce match peut faire un déclic pour l'Olympique de Marseille et pour Jordan Amavi, ça peut quand même faire beaucoup de bien à cette équipe là dans la suite du championnat et dans la suite de la saison. Donc voilà les principaux flops pour moi, Ikoné et Sakai, les principaux tops Kamara et Amavi. Après il y a eu d'autres joueurs qu'on aurait pu souligner. Pour moi un joueur qui est très critiqué injustement et trop souvent par beaucoup trop de personnes, Payet, Dimitri Payet, a fait un très bon match. Alors il a touché très peu de ballons, mais à chaque ballon qu'il touche, on voit l'écart qu'il y a entre lui et les autres joueurs, que ce soit les autres joueurs de son équipe ou les autres joueurs même en Ligue 1. Et plusieurs faits de jeu qui vont plaire aux tenanciers des barres du coin. Il a fait des retours défensifs, donc ça c'est génial hein, parce qu'on sait qu'un Dimitri Payet, il faut le juger sur ses retours défensifs. C'est très important de juger Dimitri Payet sur son nombre de tacles. Et donc ce soir il a fait des tacles, ce soir il a fait des retours défensifs. Donc c'est bien, ça va plaire à la populace, ça va plaire à la masse. Alors que le plus important c'est de voir ce qu'il fournit dans le jeu, ce qu'il apporte dans le jeu à l'Olympique de Marseille. Et à chaque fois que le ballon il lui arrive dans les pieds, c'est toujours bien négocié, c'est toujours fait dans le sens du jeu. Et c'est quelqu'un qui justement, on parlait dans notre jeu de joueurs manquants avec Rongier et Sanson au niveau du tempo, au niveau du rythme. Mais Dimitri Payet justement, lui, il sait faire ça. Quand il a le ballon dans les pieds, il sait prendre la bonne décision, il sait choisir le bon tempo dans le jeu. Et ça c'est vraiment un gain d'oxygène évident pour le jeu de l'Olympique de Marseille. Donc voilà un petit point quand même sur Dimitri Payet parce que s'il faut aller à la guerre pour Dimitri Payet, on ira. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, quels sont pour vous les tops ou les flops de ce Marseille-Lille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.